Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On va partager les énergies pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Euh, je fais le sentimental séparément avec cet oracle à la fin. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va vous aider. Donc tirage qui n'est pas privé. Donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre. On parle d'un projet professionnel. On parle d'un mariage, peut-être d'un contrat professionnel en fait, une union, un partenariat pour certains. Donc on va aller voir la tendance pour cette semaine, donc du 22 au 28 avril, on arrive à la fin du mois ici. Alors on va en prendre deux. On a un nouveau domicile, on parle de déménagement pour certains, peut-être un changement de travail qui provoque un déménagement. Donc en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc c'est ce qu'ils nous disent ici. Et on vous dit de vous affirmer, de défendre vos croyances, de dire oui si vous en avez vraiment envie. Donc, alors il est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, euh, qui vous propose un projet et vous allez devoir un projet pour se retrouver en fait, pour renouer, j'entends. On nous parle d'abondance. Il y a une abondance qui est possible, mais il y a eu des désaccords. Alors on va aller voir ici. Je vais les mettre comme ça. Faut pas vous laisser influencer, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Faut être vous-même et puis il faut savoir au fond de vous ce que vous désirez vraiment et n'accepter, par exemple, de changer de domicile que si vous le voulez vraiment. Hein. Faut pas vous laisser influencer par l'entourage, par la famille, par votre autre, par des amis. Non, c'est vous seul savez ce que vous voulez. Alors il y a une rencontre qui est fortement possible ici. Et une rencontre forte, une rencontre importante. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Alors on nous dit que dans votre enfant intérieur, vous avez déjà la réponse. La réponse est déjà en vous. Vous savez déjà en fait, au niveau de votre chemin de vie, vous, comment dire, c'est intégré déjà en vous, la réponse. Vous la connaissez déjà. Voilà, on est en pleine conscience ici de ce que l'on veut. Vous pouvez avoir votre intuition qui joue. Ils nous disent que peut-être que vous vous êtes voilé la face ou que vous allez vous voiler la face cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui peut vous faire peur ou ne pas correspondre complètement à vos attentes. Par exemple, quelqu'un vous a quitté et revient. Il vous propose de redémarrer à zéro un projet à deux, de couple, de vivre ensemble, par exemple. Donc vous allez avoir des craintes parce que comme ça s'est mal passé avec cette personne précédemment, vous allez vous voiler la face. Mais en même temps, en fait, euh, ce que vous savez déjà, votre cœur va vous le souffler et ça va vous guider. Donc là, il y a, c'est une situation qui a évolué. On a mûri, les personnes, les protagonistes ont mûri. On arrive dans une autre phase de cette relation
Et là, on vous dit de conscientiser les racines du blocage. Pourquoi vous vous voilez la face? Pourquoi vous croyez que cette fois-ci, ça ne va pas marcher? Il faut vous poser ces questions-là, euh, parce que si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à débloquer le blocage, vous n'arriverez pas à avancer. Et il y a enfin, il y a un beau potentiel ici. Donc ça serait dommage. On va aller voir s'il y a bien un beau potentiel, mais je sens quelque chose de, une abondance qui est sous-jacente. Vous voyez? Vous voyez, 9 de coupe. Donc là, il y a un grand bonheur qui est possible. Si vous avez envie de quelque chose, vous pouvez l'avoir en fait. Donc il y a là, la 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, des souhaits, de ce qu'on veut dans la vie. Donc vous voyez, je le pressentais et il me confirme. Par contre, les conditions de réalisation d'un nouveau projet à deux dans le cas d'une réconciliation, par exemple, il faut que vos conditions, vous les mettiez en avant. Il faut vous exprimer là-dessus. Parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi. Donc là, il est temps de vous affirmer. Faut pas accepter toutes les conditions si elles ne vous plaisent pas. Vous voyez, l'autre a pris la décision de revenir vers vous, d'ouvrir son cœur. On a le cavalier de coupe, donc on a quelqu'un qui revient ici. Donc il y a bien une rencontre forte qui arrive. On est à une fin de cycle ici. On boucle un cycle, un grand cycle de vie pour en entamer un nouveau meilleur, après avoir appris des leçons. 3 d'épée, 4 d'épée, c'est fini en fait. Ils nous disent aussi que le temps de... C'est la fin de l'emprise qui a pu causer des gros troubles dans votre couple. Et en fait, vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse. Et le temps du repos et de la réflexion est fini maintenant, et de la solitude. Maintenant, c'est l'action, on va de l'avant. Vous voyez, vous avez déjà la réponse par rapport à ce projet immobilier à deux, matériel, travailler en couple, pourquoi pas. Nouveau domicile, l'as de denier, on a des projets financiers qui vont compter, qui vont s'inscrire dans la durée. On va en discuter, il va y avoir des discussions cette semaine dans le cadre de cette invitation, de cette rencontre. Donc ce qui peut bloquer, c'est que vous vous protégez énormément. Mais justement, c'est ce que je vous disais avant, il faut vous demander quelles sont les racines de ce blocage. Pourquoi je bloque? Bon, parce que vous avez été déçu, trahi, blessé. Mais maintenant, il est peut-être temps de pardonner. Si vous voyez que l'autre a changé, vous avez pu traverser une épreuve de vie qui était prévue sur votre chemin de vie à tous les deux. Mais aujourd'hui, c'est le temps des retrouvailles. C'est la récompense, c'est la récolte. Vous avez assez souffert, maintenant c'est fini. Et il y a vraiment une proposition dont vous allez discuter. Cette proposition, pour moi, c'est ici, c'est ces deux cartes-là. Et il va y avoir des échanges à ce niveau-là, à ce sujet-là. Donc là, je vais faire avec le Lenormand. Ouais, on a un choix. On a un choix à faire. On nous parle d'un choix, on nous parle par rapport à quelque chose qui nous a fait mal aussi. On retrouve ici
Euh, on va avoir des discussions par rapport à l'amour. Ça a été conflictuel dans le passé. Attention même cette semaine à des discussions un peu trop... euh, ouais, d'accord. Un peu trop animées. Ouais. Là, en tout cas, on met un terme à une relation amicale. Euh, on sent qu'il y a quelqu'un qui est perturbé avec ça. On a de la solitude, ouais, on va aller voir. On a de la solitude et il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Quelque chose qui, pour moi, il y a une relation karmique, quelque chose d'assez fort. On a un choix à faire. Alors, on voit qu'il y a un homme qui est perturbé. On a un homme qui pense à quelque chose, à une situation. Euh, on a... En fait, on est aussi dans... cette semaine, on va se demander si on va officialiser une situation. Euh, on va devoir regarder d'un peu plus près ce qu'on vous propose. Et hum, alors on a un homme qui peut être perturbé, qui peut avoir une santé perturbée, qui est dans une situation qui le ronge. On a un homme qui a pu vivre une passion, mais qui va regarder d'un peu plus près, en fait, ce début de relation, et qui va se rendre compte que, pour moi, c'est pas quelque chose de viable. Et on a besoin de... On a un homme qui est dans l'entre-deux aussi, qui est entre deux situations, entre deux personnes, mais qui quitte une personne plutôt euh, pas, qui manque de maturité pour lui apporter la stabilité et qui se dirige vers une autre. Ouais, il y a pas mal de peur, il y a des craintes par rapport au fait de se réconcilier avec vous, mais voilà, c'est en train de se faire. Ouais. Et le choix se fait en fait, hein. Le choix se fait. Il y travaille, ou alors c'est vous qui y travaillez. Ouais, il y a une passion, enfin pas une, oui, ça peut être, mais un amour en fait. On voit un homme qui est perturbé par rapport à cet amour qui réfléchit beaucoup. Mais alors il est possible aussi que la famille ait un rôle à jouer. Les parents peuvent avoir un rôle à jouer par rapport à la construction de votre stabilité. Les parents de votre autre. Ou vos parents si vous êtes un homme. On voit que les hommes, si vous êtes perturbé, si vous m'écoutez, que vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, que vous connaissez un homme, que votre autre est perturbé, il est vraiment aidé, protégé, soutenu pour avoir du courage, pour tenir. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a du lion dans son thème éventuellement. On a un homme qui a beaucoup souffert hein, à cause de cet amour qui est conflictuel, qui a pu être une passion passagère. Et
On nous parle d'une reine de bâton, d'un roi de denier, donc un homme taureau, vierge, capricorne, une femme, bélier, lion ou sagittaire, mais tout ça c'est vraiment les signes secondaires, je vous le dis, vraiment inutile de me laisser un message par rapport aux signes, ça n'a aucun intérêt dans un tirage public. Et euh, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Du coup, l'homme n'étant pas au clair avec cette femme qui l'a attiré, qui l'a séduit, ne bouge pas, ne construit rien avec elle. Ouais. Donc là, on a une reine de coupe. Donc, poisson, cancer, scorpion, une femme. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs protagonistes. Et cet homme souffre, est au bout, a une décision à prendre. Quitter un amour passager plus jeune, peut-être pour certains, qui l'a séduit, et revenir vers vous. Voilà, voilà l'idée générale ici. Et il y pense beaucoup, il réfléchit beaucoup. Il a peur de, il se demande comment la réconciliation avec vous euh, peut, peut se faire. Alors c'est pas que c'est pas possible, pas du tout. C'est que tout ça, ça tourne dans sa tête en fait. Donc on va aller voir la suite. Donc c'est plutôt un homme qui s'isole en fait, hein. Donc on va aller voir sur le sentimental pur. Donc, en tout cas, il y a des questions financières, matérielles, des questions d'argent qui peuvent avoir vraiment trait cette semaine. Certains peuvent faire une nouvelle rencontre ou alors sous 3 mois avec beaucoup d'attirance. Excusez-moi. On parle d'une réconciliation, on parle d'une élévation. Pour d'autres, on parle d'un coup de foudre. Excusez-moi, je vais moucher. Je pense que j'ai pris un petit coup de froid, rien de méchant, mais... Alors, donc pour cette semaine, donc s'il vous plaît, du 22 au 28 avril 2024, pour les personnes qui m'écoutent, qui regardent Reconnexion Azurite, qui sont sur ma chaîne, s'il vous plaît, pour les aider. Alors, on a la chance, on a une invitation qui arrive. Donc, vous voyez, on a bien une invitation à venir, soit cette semaine, soit la semaine d'après. Donc, on a bien cette invitation qui est confirmée ici. On nous parle d'attente. Donc, c'est peut-être pas cette semaine. D'ailleurs, pour moi, c'est pas cette semaine. C'est plutôt parce qu'on voit bien que l'homme encore a besoin de trancher et de réfléchir. Donc pour moi, c'est quelque chose qui arrive, qui va bien très 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 bientôt arriver. C'est imminent, mais pas forcément cette semaine, plutôt celle d'après. Donc là, il y a eu une épreuve à cause d'une tierce, d'une femme superficielle. Donc là, il y a ce choix à faire, mais il y a bien l'attente ici pour avoir l'opportunité d'une réconciliation avec une âme sœur. Il y a bien une sortie pour les femmes consultantes qui m'écoutent, une invitation à venir pour elles. Euh, Quelqu'un avec qui vous étiez engagé, mais qui a été, qui revient. Il y a quelqu'un du passé qui revient. On reparle du lion, on parle de cancer, lion vierge, de l'été. Bon, quelqu'un qui peut être né en été éventuellement. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui a porté un masque, qui a été superficiel dans le cadre d'un mariage, qui s'est mal comporté, qui a été léger. Et vous voyez, c'est en train d'arriver. Donc, les choses sont en train de basculer. Allez, c'est parti pour la semaine. Là, il y a une relation addictive avec un grand stop. Non, ça ne fonctionnera pas.
Ce n'est pas un amour sincère. Non, ce n'est pas un amour sincère, c'est une addiction. Donc c'est une dépendance affective. C'est quelqu'un qui vous tient par la manipulation, par l'emprise, ou qui tient votre autre. Donc là, la relation étant instable, il n'y a pas de fidélité, on fait un temps de pause. On ne se voit plus. Et on peut recevoir donc un message. On peut recevoir un message. Donc, par rapport à des blessures, peut-être quelqu'un veut s'expliquer. On tourne une page. Pour moi, on tourne une page ici. Il y a une relation qui arrive au bout. On est un peu perturbé à savoir ce qu'on doit faire, mais vous allez recevoir un message en tout cas. Ouais. On a un homme qui est devenu très rigide, qui préfère être célibataire que de continuer avec cette relation immature et instable, qui est plutôt dans le divertissement, la légèreté que dans la construction. On a un homme qui veut construire du solide et qui est devenu très froid vis-à-vis de cette personne. Ouais, c'est une amitié, c'est quelqu'un qui l'a diverti un temps, mais maintenant c'est fini. C'était une amitié amoureuse en fait, une tierce. Ouais, c'est quelqu'un de léger. Quelqu'un qui n'est pas fidèle. Et là, les hommes surtout vont avoir une illumination, vont comprendre. Vont comprendre quelle est cette personne réellement, vont faire ce choix. On retrouve le roi de bâton, signe de feu, je vous ai parlé du lion, mais pas que. C'est pas j'ai vu le bélier aussi apparaître et le taureau. Donc là, bélier, lion ou sagittaire, un homme, peu importe après le signe, mais je vous le dis quand même. Sinon, c'est quelqu'un, si c'est pas bélier, lion, sagittaire, c'est quelqu'un qui revêt des qualités de feu, c'est quelqu'un d'assez dynamique, entreprenant, ça peut être un patron, c'est quelqu'un qui aime bien aller de l'avant, qui aime bien la séduction. J'ai pas dit l'infidélité, j'ai dit la séduction. Ouais, donc là c'est la triangulaire, la tierce, il en veut plus. Hein. Monsieur n'en veut plus. Et il en a ras-le-bol en fait de ce couple-là qui l'a fait souffrir. C'est un homme qui a souffert et cette situation le plombe. Ce couple léger, toxique, de dépendance affective, il n'en veut plus. Donc voilà, on a bien la fin d'une relation instable. Ouais. Oh oui, il est devenu très froid par rapport à cette jeune femme là qui le tenait par bon ben voilà, par tout un tas de choses, hein, tous les éléments de séduction, des sorties, des divertissements. Vous voyez, il va faire le choix, il va enfin comprendre en fait qu'il doit tourner le dos et oublier cette personne et réaliser ses buts de vie. Donc voilà ce que je peux vous dire. On peut rajouter éventuellement une dernière carte. On va rajouter une dernière carte ici. Donc pour cette semaine du 22 au 28. Les pleureuses, le pouvoir des larmes. Alors, ça nous dit... examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Vous voyez ? On a quelqu'un qui doit quitter une relation toxique. Ça peut être aussi une addiction de drogue, d'alcool ou que sais-je.
ou trop de travail qui a plombé une relation. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est pas bon, hein. C'est une dépendance malsaine ici. La momie, la préservation prend bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Donc ça, c'est à mon avis, c'est pour la réconciliation. C'est un conseil, on vous dit, laissez-vous respirer l'un l'autre pour que ça marche cette fois-ci. Monsieur peut revenir et du coup, tirer le son, pourquoi tous les deux ça n'a pas marché avant. Là, il y a une chance, il y a des échanges. Ouais, d'accord. Voilà, je voulais en rajouter là-dessus. Ah oui, il y a 10 de coupe en plus, c'est magnifique. Avec l'invitation, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, une opportunité de grand bonheur. Je vous rappelle quand même, là, on avait l'as de denier, hein. Mais ils me disent que c'est pas pour cette semaine, c'est en train d'arriver. Il faut juste laisser le temps à monsieur cette semaine de tirer un trait sur cette relation toxique et ensuite il va revenir vers vous. Mais pour moi, cette semaine, c'est un peu juste trop tôt. C'est plutôt la semaine suivante. Voilà ce que je peux vous dire. Passez une belle semaine. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir, pour me retrouver régulièrement. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et merci également pour vos commentaires. À bientôt.